Je suis pas du tout étonnée de tout ce que tu dis. Et quand j'ai ouvert ta carte, je me Ok. suis dit c'est rare. Parce que moi, forcément, en séance, je reçois des personnes qui se questionnent beaucoup. Mais c'est quand même assez rare d'avoir un combo d'énergie aussi favorable à un endroit. En tout cas, moi, je suis trop contente de te recevoir et de te faire découvrir l'astrocartographie. Je sais pas si tu connais. Oui. Bah, en fait, je connais depuis très peu de temps et alors depuis, je sais pas, je dirais 6 mois où j'ai vu passer quelques infos, de Ouais. façon beaucoup plus pointue depuis 2 mois, à cause de tout le battage qu'il y a eu, tu sais, autour de la dépose du nom, etc. Donc j'avais un petit peu regardé ça, je fais ok, bon, mais j'étais pas du tout partie prenante. Et puis voilà, et du coup, c'est quelque chose, tu vois, moi je connais un peu l'astro, etc., mais c'est quelque chose que j'ai absolument pas appris à faire. Je ne Ouais. sais absolument pas comment ça fonctionne au niveau théorique. Je sais que après, je connais le principe qu'il s'agit de repérer des lieux qui résonnent particulièrement avec certains thèmes de notre thème astral, justement. Et voilà, c'est à peu près tout. Ouais, en fait, c'est une projection de ton thème astral sur le monde entier. Et donc, en fait, il y a certains endroits qui vont réveiller ou amplifier certaines énergies de naissance. Ça dépend aussi de notre cheminement de vie, ça dépend des énergies qu'on a tendance à un peu plus déployer ou activer déjà en nous. En tout cas, ça permet de comprendre comment certains lieux peuvent être des potentiels, pourquoi il y a certains lieux des fois où on les sent un peu écrasants, où on a l'impression qu'on traîne la patte et que ça avance pas trop dans notre vie. Pourquoi certains lieux, il y a des fois c'est un peu plus activant, les choses se fluidifient. Mais ce qui est super intéressant, c'est de voir comment les lieux viennent activer certaines parties de notre psyché à travers la symbolique des planètes, etc. Donc, grosso modo, aujourd'hui, du coup, l'idée pour toi, comme tu n'as pas de projet de déménagement ou tu n'es pas en quête d'un nouveau lieu de vie, on va pas être ciblé sur cette thématique-là. C'est de l'exploration de la compréhension principalement, quoi. Dans la Mm. question que tu m'as posée aussi, c'est Mm. qu'on pouvait aborder ça sous deux angles. Soit, par exemple, moi, je sais pas, on m'a proposé un boulot à Brest, j'en sais rien, et je veux Ouais, regarder comment ça résonne au niveau astrocartographique pour moi, ou bien j'ai une ouais. histoire liée à ce lieu et je veux explorer un lieu en particulier. Et il y a l'autre branche qui est du type, bah, où est-ce que je ferais bien d'explorer des choses dans le monde, soit dans un but de déménagement, soit dans un but juste de vacances et d'imprégnation sur place, j'imagine. Complètement. Oui, oui, tout à fait. Ok. Même, on pourrait même encore l'utiliser autrement. C'est des personnes qui veulent pas forcément bouger et qui veulent activer certaines énergies planétaires dans leur Ah, vie. ils vont du coup en pèlerinage à un certain endroit. C'est ça. Il y a des théories qui disent qu'on pourrait activer aussi l'énergie d'un lieu un peu à distance. Ça, je l'ai pas Ok. encore trop expérimenté de mon côté, mais Ok. notamment à travers des objets ou des images ou des documentaires. Voilà, le fait d'être un peu imprégné de la culture Ouais. du Ah, j'aime lieu. bien l'idée. Ouais. Ok. Ouais. Donc c'est pratique quand on ne souhaite pas forcément déménager. Oui, Mais oui, oui, oui. d'expérience, je trouve que ce qui marche le plus, c'est quand même de se rendre dans le lieu et d'y vivre un certain temps. C'est là où ça active vraiment en profondeur. Donc, on va aller voir principalement la ville où tu vis, Ouais. à Troyes, et aussi la Sicile. Est-ce que Ouais. Je la voulais Sicile, dire il y a ça. une raison particulière? Il y a le fait que, alors moi, c'est un endroit dans lequel je me suis rendue pas mal. C'était surtout jeune adulte et adolescent. Donc, il y a pas mal d'endroits de Sicile que je connais. Je veux dire, c'est pas juste à Chacun ou bien une ville particulière. Euh, il y a vraiment une attirance forte avec cette terre-là, particulièrement, alors que le reste de l'Italie, bon, c'est sympa, tu vois, mais c'est en plus. Ouais. Euh, il y a une histoire amoureuse que j'ai vécue là-bas aussi, qui était particulièrement forte, mais qui n'est pas, comment dire, Hmm. c'était pas avec quelqu'un qui résidait sur le lieu, par exemple. Ok. Donc, c'était pas, tu vois, j'ai pas l'espoir de retrouver une personne là-bas. Ouais. Et bah, très bien. Du coup, tu as des petites connaissances en astrologie, c'est ça? Ouais, c'était important, Troyes, pour moi aussi. Donc, c'est la ville dans laquelle je réside. Donc, moi, je ne suis pas originaire de Troyes, je suis alsacienne à la base. Et en fait, quand je suis arrivée à Troyes, c'était vraiment une forme d'évidence, en fait. Hmm. Et ça l'est devenu de plus en plus. Vraiment. Et c'est pour ça que j'envisage pas forcément de déménager d'ici. Enfin, voilà. Euh, voilà. J'envisage forcément de faire des voyages, mais c'est pas, voilà, l'idée, c'est pas de déménager. Super intéressant parce que quand j'ai préparé ta carte, je me suis dit, c'est incroyable. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller regarder ces grandes lignes d'énergie Ouais. qui représentent en fait la trajectoire des planètes au moment de notre naissance.
Donc, comme le globe, il est rond, enfin, du coup, en fait, il y a des parties qui étaient de nuit, il y a des parties qui étaient de jour. Donc, il y a des endroits où les planètes culminaient, il y a des endroits où elles étaient dans l'ombre. Et en fait, c'est Mhm. toute cette symbolique-là qu'on vient étudier et qui va faire qu'on les relie aussi symboliquement à l'ascendant, au descendant, au fond du ciel, au milieu du ciel, aux quatre points cardinaux Ok, de notre thème astral. Et c'est pour ça il y a des endroits qui vont être un petit peu plus activants pour le lieu de vie, d'autres qui vont nous aider à rayonner et à prendre notre place d'un point de vue professionnel. C'est pas ok. tout blanc ou tout noir. En général, c'est la symbolique de la ligne qui compte. Donc, si on zoome au niveau de la France, donc toi, tu es né de ce côté-là, Ouais, du côté de l'Est de la France. Et en oui, fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu es venu vivre pile, quasiment, ouais, ouais. sur les seules lignes. Enfin, il y en a d'autres qui ont une influence sur la France, mais on va dire que de là à se retrouver quasiment pile sur les lignes qui traversent la France, c'est-à-dire la ligne rose et la ligne en pointillé noir, qui sont Mhm. Vénus et ta ligne du nœud nord, c'est pas courant. Parce que Mhm. la France, c'est un petit pays, donc c'est pas courant qu'on vive pile poil sur des lignes en France. Du coup, tu vis sur ta ligne de Vénus au milieu du ciel et sur la ligne du nœud nord au descendant. Quand on zoome sur 3, alors, alors attends, je l'ai perdu. Voilà, 3 par ici. On voit que vraiment, Mhm. on est vraiment à moins de 100 km de ces lignes, donc Ouais, elles ont ouais, on un a moins de impact 5 vraiment très, 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 très fort, quoi. Ouais, Tu vas voir qu'il y a un combo d'énergie qui font que je suis pas du tout étonnée de tout ce que tu dis. Et quand j'ai ouvert ta carte, je me ok, suis dit c'est rare. Parce que moi, forcément, en séance, je reçois des personnes qui se questionnent beaucoup. Mais c'est quand même assez rare d'avoir un combo d'énergie aussi favorable à un endroit. ok, Donc, en général, quand on vit le long d'une ligne de Vénus, c'est un peu cliché, mais c'est quand même des lignes assez douces qui sont assez ok, favorables pour se sentir bien dans un lieu. C'est ok, l'énergie du recevoir, de la création, de réussir à attirer naturellement à soi euh, l'abondance, la matérialité. C'est des lignes d'harmonie. C'est aussi des lignes, en tout cas celle-ci, où on peut plus facilement se sentir apprécié des autres parce que on renvoie un petit peu cette image de la figure féminine harmonieuse, conciliante, pas forcément conciliante au sens trop gentille, mais qui dégage quelque chose qui donne envie, qui est magnétique. ok, ok. C'est rigolo ta ligne parce que en fait, je prévois pour 2027 un stage à Provence, ça passe dessus. Bah là, là tu viens encore plus proche. Ça marche. C'est un stage que tu vas organiser ou c'est pour toi à titre Que je personnel? vais organiser, oui, oui. Ok. Mais en fait, c'est ce qui est vraiment super intéressant avec une certaine forme de réputation professionnelle. Donc, quand on est au contact de ces lignes, les personnes, inconsciemment, intuitivement, vont voir en nous un leader, quelqu'un qui est capable de guider. Et Ok. notamment, Vénus, c'est vrai que ça touche beaucoup le féminin, les femmes, pas que, mais que si tu as une communauté de femmes majoritairement, c'est assez intéressant. Je peux poser une question parce Oui, que tu vois, la ligne que tu dis, elle est en gros, elle est à mi-chemin entre Troyes et Paris parce que effectivement, je suis effectivement pas très loin de Paris. ouais, Ce qu'il y a, c'est que moi, enfin, je suis, mais Paris agit sur moi comme un repoussoir, quoi. C'est vraiment une ville dans laquelle c'est problématique d'y aller pour moi, quoi. ok, Enfin, c'est problématique si je dois prendre le train ou l'avion là-bas. Pour moi, c'est vraiment difficile. C'est difficile de, je sais pas, de participer à des réunions là-bas. ouais. Euh, alors qu'il y a d'autres villes qui sont tout aussi proches, je veux dire, qui sont pour moi soit sympas, soit neutres, tu vois. Ouais. Mais si je peux éviter Paris, j'avoue que j'évite, quoi. Et c'est pas le contexte grande ville, hein. Je vais facilement à Londres, tu vois, c'est pas. Alors, Il y a vraiment un truc qui me. pour, pour le coup, c'est l'inverse, tu vois, ça fait repoussoir. et bah, alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas forcément, d'un point de vue astro-carto, il n'y a pas D'accord. forcément de lignes qui sont hyper challengeantes ou. Ok. Non, non, mais après, euh, tout n'est pas expliqué par. ouais.
tout, en effet, Ah tout ne peut ouais. pas toujours s'expliquer par l'astrocartographie. Là, Oui. à Paris, tu es en direction de tes nœuds lunaires. C'est une autre grille Mhm. d'analyse en astrocartographie. Mais c'est aussi une énergie qu'on retrouve au niveau de 3. Alors, Ouais. si on pousse un peu Un le peu plus truc, éloigné, mais ouais, quand même. vu Ouais. que tu vas à Paris, tu es pile en direction d'une ligne, en direction du karmique. Est-ce Mhm. que tu as un passé, si on va un petit peu sur la sphère spirituelle, je sais pas, en lien avec des vies antérieures où il y a des trucs qui sont peut-être pas bien passés et du coup, bah, ça a un Mhm. effet repoussoir, si on va vraiment pousser vraiment loin dans le raisonnement, ça peut des fois Ok, s'expliquer comme ça. Quand on va sur des lieux karmiques, en fonction de ce qu'on a pu vivre dans le passé, ça peut être bon, fluide, comme un peu plus difficile. Et là, ça demande d'aller nettoyer un peu de karma, quoi. Et ça marche. on s'en prend un petit peu dans la figure des fois. Euh, D'accord. euh, Après, je précise qu'il ne m'est jamais rien arrivé hein, de catastrophique. Hein, ok, bah ça c'est intéressant. En tout cas, il n'y a pas de à Paris. Ouais, bah, en réalité, t'as des énergies assez similaires par rapport à... par rapport à 3, ouais, ça marche. Ouais. euh, Il y a peut-être juste ton nœud sud à Paris qui bascule dans la maison 1 et qui Ouais. bascule en plus dans un axe intercepté quand on change ta roue au niveau astro. Donc, est-ce qu'il y a une zone d'ombre, quelque chose dans l'inconscient qui est bloqué à Paris et qui ressort un peu plus? Mhm. Mais en effet, il y a ce que l'astrocarto, ça vient surtout nous montrer ce que ça vient activer en nous d'un point de vue psychologique. Des fois, c'est le psychologique va au-delà du psychologique et ça se transforme dans la matière par des événements. Mais ça parle pas forcément des mémoires des lieux en tant que tels, l'énergie du lieu. Donc voilà. D'accord. Ce qui est intéressant pour toi à 3, ça va favoriser beaucoup. Je sais pas si tu as fait des rencontres depuis que tu es à 3, parce que tu n'as peut-être pas vécu à 3 toute ta vie. Oui, oui, mais après, moi, je suis à 3 depuis que j'ai 24, 22 ans. Donc, Ok. non, 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 24 ans. Mais bon, voilà, tu vois, c'est assez jeune. Donc, ça fait un bout de temps que j'y suis là. Ouais. Il y a l'énergie des nœuds lunaires qui font que tu peux avoir comme des petits coups de pouce du destin. Avec Vénus, en plus, c'est assez fluide. Donc peut-être que c'est aussi par période cyclique, peut-être qu'il y a des périodes qui sont moins faciles que d'autres. Mais en tout cas, il y a Mhm. cette énergie à 3, elle vient te pousser vraiment dans ton évolution d'âme pour évoluer vers le positif, quoi. Ça Ok. peut amener des rencontres d'âme. Ouais, on a l'impression il y a des petits coups de pouce du destin via des gens Mhm. qui sont là et qui s'activent beaucoup plus facilement que si on était à un autre endroit. Non, non, c'est le cas. C'est facile. Oui. Ok. Et puis, bah, pas très loin, on a d'autres lignes qui viennent influencer tout ça. On a la ligne grise, on a la part de fortune. Ouais. Donc souvent, c'est un petit peu ce point de synthèse de notre accomplissement, où Ok. ça peut aider d'être proche de la part de fortune. C'est des zones souvent où on peut accéder à l'accomplissement, toi professionnel, puisque ta part de fortune est dans ta maison 10, donc ça touche la Ouais. carrière directement. Et on a aussi Neptune, qui est un peu plus loin, mais qui agit quand même sur 3, et qui là Ouais. est alors, soit c'est en fonction de ton chemin, soit tu es un peu perdu et tu sais pas trop ce que tu vas faire de ta vie au niveau pro. Mais une fois que tu l'as trouvé, surtout si tu fais un travail qui est un peu dans la sphère spirituelle, qui est en lien avec la guérison ou avec une dimension thérapeutique, tu as ton Neptune au milieu du ciel, donc ça vient aider. C'est là où j'ai confondu tout à l'heure avec Vénus, c'est que ça vient t'aider à être reconnu, à être visible Ok. c'est un très bon placement de vivre dans un secteur où il y a des lignes en lien avec le milieu du ciel comme ça. Ça vient vraiment aider à la visibilité et à Ouais. booster un petit peu ton business. Ok. Et ouais, mais tu peux revenir sur la ligne que tu disais auparavant qui est en gris. C'est quoi le symbole? Alors, c'est un symbole égyptien. C'est un cercle avec une croix dedans qu'on Ouais. voit tout en haut. C'est la part de fortune. Ok, je connais pas du tout.
C'est en fait c'est la synthèse entre ta lune, ton ascendant et ton soleil. Ok, Et toi, il s'avère que cette synthèse, cette zone d'accomplissement et de chance, entre guillemets, c'est pour ça qu'on l'appelle la part de fortune, elle est située dans ta maison 10, dans le secteur ok, de la réputation de la ouais, carrière. ok. Ah, c'est marrant, enfin, c'est intéressant parce que euh, tu peux faire un zoom sur la Suisse. Alors, Je tac. sais pas, je sais pas comment tu débrouilles. Ouais, tu descends. Alors, Ok. Tu peux me zoomer encore? ouais, je peux zoomer encore. C'est Vas-y. plus au niveau Ouais, du lac. ok, non, mais c'est au niveau du lac, mais en fait, j'ai de la famille par là. Attends, j'ai de Hein. la famille au-dessus de Montreux. Et j'ai de la famille entre Vevey et Montreux quand tu montes dans les montagnes par là. C'est rigolo. C'est plutôt au nord du lac ou au sud? C'est plutôt au nord. Parce que je connais pas trop ce secteur-là, donc c'est Oui, un... oui, mais après, Ouais, je veux dire, quand tu montes au-dessus de Vevey et Montreux, là, tu as Montreux, tu sais, qui est vraiment à la ouais, pointe du lac, voilà, ouais. et entre les deux, mais si tu montes, tu arrives dans vraiment des petits bleds de montagne et des stations de ski, donc Ok. ça va pas être, tu vois, c'est pas des grosses villes du tout. Euh, et du coup, oui, c'est des coins que je connais, oui, pour le coup, je connais bien. Oui, Ok. Bah là, tu as une... je sais pas oui, si... Bon, de toute façon, ça influence forcément ce secteur-là. Ouais, tu as ouais. quelques lignes en lien avec ouais, tu as un croisement de lignes qui se fait à un autre endroit du globe et qui vient vraiment impacter aussi à l'horizontale. Ok, Et ça vient rajouter une couche supplémentaire, donc ça peut rajouter une autre couche d'énergie qui peut s'activer. ok, Ça parle du Soleil et de Saturne, donc ouais. ça peut représenter entre autres des figures parentales, vu que le Soleil et Saturne, c'est des figures d'autorité dans notre thème astral, avec peut-être beaucoup d'énergie masculine ou des personnes ou quelque chose qui est en lien avec des responsabilités. Oh, on est plus du côté féminin, mais c'est, Ok. enfin voilà, c'est, non, non, mais c'est ok pour rester dans cette puissance masculine quand même. Ouais. Mais ouais, ok, ah génial. Quand ça passe vraiment pile poil, c'est souvent assez bluffant. On se dit quoi, il y a ça qui passe pile poil sur. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ah oui, et pour 3, il y a une autre ligne. T'es aussi en direction de la ligne verte. Ouais, Voilà, ici. Et en fait, par ouais, rapport à ton lieu de naissance, 3 est pile en direction ouais, Jupiter. Donc là, on rajoute ouais, une ok. couche de fluidité en termes Ok. d'expansion, de chance, d'opportunité. Donc en fait, ça te fait quand même beaucoup de points positifs pour 3, je trouve. Ok. Quand j'ai ouvert tes cartes, je me suis dit, ah ouais, 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 sympa. non, c'est pas pour rien que je me suis arrêtée là, quoi. Mais ouais, ok. Ouais, c'est intéressant parce que c'est quand même un combo, Ouais, toutes ces énergies qui nous parlent souvent de bien-être dans un lieu ou d'attachement à un oui, lieu où on ne se voit pas forcément partir. Parce que juste on est bien oui, en fait. Les choses oui. roulent, après de façon cyclique une fois de plus, mais de façon générale, on est bien sur place, quoi. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si c'est dans cet endroit-là où tu as commencé à porter ta voix, à porter, Oui, oui, à oui, transmettre des messages. oui, oui, ouais. Parce que ça nous parle de potentiellement 3 et le secteur nous parle de quand tu as commencé à vivre là-bas, ta voix, elle s'est peut-être ouverte, mais en termes de leadership, vraiment de réussir, Oui, vraiment. commencer à partager ta parole pour, et d'affirmer ce que tu penses sans avoir besoin d'approbation ou de quoi que ce soit. Oui. Alors, c'est tout à fait vrai. Le bémol que je mets là-dessus, c'est que juste, j'étais jeune aussi, quoi. Donc, Ouais. il y a quelque chose de normal. Enfin, tu vois, c'est pas comme si je m'étais installée ici il y a 2 ans et tout d'un coup, il y a 2 ans, j'ai explosé, quoi. Ça a été quelque chose de progressif. Mais en fait, on se trompe souvent. Les personnes, aujourd'hui, on est dans un monde qui va très très vite et les gens pensent qu'en allant 2 semaines sur une ligne, ça y est, leur vie va changer. Ok. Mais c'est souvent plus long Enfin, si on veut vraiment se faire traverser, activer par les lignes, c'est bien d'y être sur du long terme. Parce qu'il y a Ok. des cycles planétaires en fait qui bougent, mais des fois ça bouge pas en 3 mois. Oui, 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 oui. Les Oui, cycles pareil, tu peux avoir planétaires, de ils la ligne bougent de pas chemin et de ils viennent pas fer, forcément super activer longue. ces lignes-là. Donc Ouais, ouais. ça fait combien de temps Ok. tu penses?
que tu as pris ta parole, enfin, tu as osé transmettre ton message? Alors, ça fait longtemps que prise de parole, on va dire, ça devait être sur les 2007-2008 en tant Ouais. qu'entrepreneur. Explosion vraiment avec le tarot, c'était 2017. Mais bon, là, c'est intéressant parce que ça, c'est un petit peu les potentiels que tu gardes un petit peu toute ta vie. Mais en fonction des Mhm. périodes de vie dans lesquelles tu es, en fonction de ton âge, en fonction de ton cycle, de tes cycles planétaires, en fait, les lignes, elles vont s'activer plus ou moins, des fois de façon beaucoup plus vive, en fonction des Ok. activations de transit. Donc après, on peut recouper aussi, voir Oui, dans tu quelle peux faire des période recoupements ce qui s'est passé ouais, par rapport au transit et aux périodes. complètement. Alors là, Ok. Cécile, très Ouais. intéressant. La première fois que tu es allée en Sicile, tu étais jeune. Enfin, plus jeune, tu Oui. toujours jeune, mais Oui. Oui, oui. Non, 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 j'étais plus jeune que maintenant. Fouf. 17 ans? 17 ans. Ouais, un truc comme ça. 17 ans, je dirais. Et tu avais 17 ans. Oh, ouais, je pense que j'avais 17 ans. Ok. Et tu Ouais. savais ce que tu cherchais à cette époque? Non, je suis partie en vacances avec une copine. Ok. On va en Sicile pour les vacances, hein. Ok, Donc, juste pour les vacances, comme ça. T'étais oui, dans oui, une... c'était tout à fait. Est-ce que tu étais dans une période où tu cherchais ton indépendance, où tu étais un peu en quête de liberté, de te sentir un peu pleinement toi-même? Ouais, j'avais 17 ans, quoi. Donc, je pense que c'est c'est le cas d'un peu tout le monde. Non, là, pour le coup, je pense pas que j'étais exceptionnelle là-dessus. J'étais pas encore en train d'atteindre l'indépendance. Ça, c'est venu un an plus tard, on va dire. Ok. Ouais. Mais il y avait cette aspiration d'indépendance que tu as quand tu es adolescent. Oui, ça, c'est évident. Pas pour tout le monde, hein. Pas pour tout le monde. Mais parce qu'en fait, du coup, la Sicile, c'est assez drôle. À l'inverse de Troyes, qui est beaucoup dans de la douceur, de l'expansion, de... Là, Mhm. la Sicile, c'est des énergies hyper intenses. Ok. Ouais. Et on est sur Mars et l'autre, c'est... On est sur Mars et sur Lilith, la lune noire. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, c'est souvent quand on va à certains endroits, même inconsciemment, en fait, on vient chercher euh, des énergies qui nous correspondent à ce moment-là. Et c'est pour ça Ok. que je te posais la question de dans quel état d'esprit tu étais à l'âge de 17 ans. Parce que c'est pas Ok. anodin d'aller sur un endroit en Europe qui est pile sur ta ligne de Mars et sur la ligne de Lilith. Toutes ensemble, en plus, Ouais. c'est du costaud, quoi. Oui, oui, Euh, ouais, effectivement, c'est assez guerrier vengeur. Ok. Non, attends, mais j'y suis allée, enfin voilà, j'y suis retournée plusieurs fois, mais comme je t'ai dit, je suis restée toujours dans cette période où j'étais jeune. La dernière fois, ouais, non, oui, il y en a une où je avais 21 ans. Putain, oui, oui. Euh, Ok, ouais, donc ça marque toute la période, ouais, très jeune adulte, quoi. En tout cas, à ce moment-là, potentiellement, tu étais venu chercher peut-être de reprendre un peu ton pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ça pourrait vouloir dire ça. Ok. Néanmoins, c'est vrai que quand je croise d'autres grilles en astrocartographie, tu allais aussi en Mhm. direction de ton Soleil et de Mercure. Donc, un Ouais, besoin de peut-être de sociabilité. C'est des énergies très solaires où souvent on a l'impression d'être un peu pleinement nous-mêmes. Ça venait peut-être questionner quelque chose sur ton identité, hein, peut-être un besoin de te ouais, retrouver. ouais. Et je sais pas si tu Du avais coup, là-bas, vas-y, vas-y, dis-moi. euh, peut-être, je sais pas, quelque chose en lien avec un groupe, une association, une communauté. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas qui s'est activé de ce côté-là? Pas vraiment. La dernière fois que j'y suis allée, j'étais dans un hôtel club et j'étais honnêtement très intégrée au niveau de l'équipe d'animation. Ils m'ont proposé du boulot, ils m'ont proposé de rester. Ah ouais, incroyable. Ok. Donc, et non, le père de mes enfants qui m'attendait en France et tu vois, je ne suis pas restée, j'étais un peu dégoûtée aussi. J'étais en mode punaise, ça aurait pu être un an avant, ça aurait été très très bien. Mais oui, oui, non, j'ai eu des propositions, mais je ne suis pas restée. Mais je suis restée en contact. Est-ce que tu Ou as mon fait côté, des rencontres oui. assez marquantes? Oui. Euh,
Parce que là-bas, les autres peuvent devenir des catalyseurs, tu peux avoir des rencontres stimulantes. Les autres peuvent aussi t'apprendre à t'affirmer, à poser tes limites. Tu peux avoir une certaine forme de puissance et de magnétisme. Je sais pas si ça te parle. Des rencontres intéressantes, oui, ça, ouais, clairement. Que moi, je me sois affirmée, etc. Mais tu vois, comment dire, tout ce champ sémantique très développement personnel, Ouais. de pouvoir personnel, de retrouver sa puissance, d'aller chercher quelque chose, c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout là-dedans, tu vois. Bien sûr. C'était un vocabulaire enfin, ça faisait juste pas partie de mon vocabulaire. Point. Ouais. Euh, Oui, tu te disais pas, oui, et tu, oui, tu n'utilisais ouais, pas et ce tu vois, vocabulaire-là. tu penses pas qu'à 20 ans, tu te dis, je vais retrouver ma puissance de femme, tu vois, c'était pas du tout ça. C'est juste, Non. quand tu fais, par exemple, des expériences au niveau sexuel, c'est les premières fois. Mm. Tu vois, c'est plus de l'exploration et de Ouais, la découverte pure, tu vois, c'est pas de tout la à fait. redécouverte ou de la reprise de pouvoir juste parce que, juste parce que j'étais jeune, en fait, c'était la seule raison. Donc non, c'est pas à ce moment-là que j'ai trouvé ma voie spirituelle ou c'est pas là que que j'ai trouvé une voie professionnelle. Pas Non, du tout, non. c'était juste, il y avait En juste fait, quelque chose de très fortement enthousiasmant. ouais, ok. C'est déjà pas mal. Non, Ouais. non, Ah mais ouais, après, ouais, ces tout à fait. lignes-là, elles viennent pas forcément dire que tu vas te retrouver et tout ça. C'est juste que ça vient activer en toi des parties de toi, des fois, qui sont un peu refoulées, cachées. La combinaison de Mars et de Lilith, c'est vrai qu'ensemble, direct, on pense Mm. à peut-être, je sais pas, t'es peut-être timide en France ou dans ton environnement proche, et puis là, d'un coup, ça s'ouvre beaucoup plus. Et là, je sais pas, tu as beaucoup plus confiance en toi, tu deviens magnétique, tu fais des rencontres, tu te mets en couple, voilà. Ça pourrait être, tu vois, dans ce sens-là. Ouais. Oui, ça ressemble plus à ça, effectivement. Mm. Et c'était plutôt vers le nord ou le sud de la Sicile? Alors, ça a été tout. J'ai été sur les deux endroits en fait. J'étais sur Ok. les deux côtes éloignés. Ouais. Est-ce que tu as préféré plutôt le nord ou plutôt le sud? En fait, j'ai du mal à te dire parce que j'ai du mal à revoir la chronologie de quand est-ce que j'ai visité quoi. Ok, ok. Tu vois, je sais pas si je suis d'abord allée à Catane ou à Palerme ou à Chacas tu vois, ou à Cefalù. Enfin, je sais que c'est des lieux que j'ai traversés, mais après, te reconstituer la chronologie, je suis assez incapable de le Mm. faire. Ouais. Ok, bah, il n'y a pas de souci. C'est juste que le nord et Ouais, le sud racontent des choses un petit peu différentes. Mais ouais, ok, donc du coup, par rapport à ces deux lieux, on a deux lieux qui sont un ouais, peu opposés en termes d'énergie. T'avais dit que tu avais fait une rencontre amoureuse assez marquante en Sicile. ouais, ouais, Et ça m'est arrivé plusieurs fois en séance d'avoir des clients qui ont ce genre d'expérience sur des lignes de Mars. Surtout quand ok, Mars est en lien avec soit l'ascendant, soit le descendant. Donc ok. ça vient Ouais, 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 non, je suis pas probablement étonnée non plus. Et activer ouais. la symbolique à la fois du couple, mais aussi bah, de la sexualité, de l'homme, de la polarité masculine. Hmm, Donc, pour ok, un petit peu synthétiser entre Troie et la Sicile, Troie, tu es beaucoup plus dans une énergie d'enracinement, de développement progressif de ton identité, de ton réseau, de ta clientèle. Il y a un fort sentiment de se sentir bien dans le lieu, d'être à sa place. En tout cas, c'est les potentialités. ouais. Donc, tout ça, c'est dans une Après, croissance je harmonieuse. rajoute pour toi quand Ouais. même grosse, grosse rencontre amoureuse à toi aussi, hein. Enfin, je veux dire, L'un n'empêche pas c'est l'autre. mon mari. Ouais. Oui, oui, l'un n'empêche pas l'autre, effectivement. Ouais. Non, mais quand tu parlais de rencontre à trois, ça fait aussi partie de ça, quoi. Bah, dans les clichés, Vénus représente aussi notre Mm. façon d'aimer, c'est la part Oui. aussi voilà, de nos sentiments. Donc on peut aussi, pas toujours, c'est pas toujours le cas, parce que souvent c'est quand on vient activer des lignes de son partenaire, c'est moins, euh, Ok. c'est moins caricatural que ça. C'est pas forcément d'aller sur une ligne de Vénus qui va nous faire rencontrer l'amour, mais Ouais. forcément, ça peut augmenter le potentiel d'ouvrir un petit peu son cœur et d'être plus réceptive à ça. Ok. Enfin, du coup, forcément, ça éveille plein d'autres questions et d'autres curiosités. Et
Là, c'est juste, je ne sais pas si tu identifies ça du premier coup, mais est-ce qu'il y avait quelque chose au tout départ comment ça s'appelle? Ça s'appelle un thème astrographique ou comment tu appelles ça? La Ouais, moi grande carte, là, que tu m'as montré. j'appelle ça des séances en astrocartographie. Euh, Moi j'ai Non, non, une mais je veux dire, comment je l'appelle, la carte? ah, Parce qu'autant, il n'y a hein, pas vraiment de d'accord. en fait il y a des noms en anglais, mais moi je dis Ok, couramment la carte astrocarto quoi, la carte en ok, astrocartographie. ok. Est-ce que sur cette carte, tu as vu quelque chose qui était absolument marquant à me dire ou pas? Moi, le plus marquant, c'est que quand j'ai vu qu'à 3, tu avais des configurations quand même particulièrement Mm. porteuses, douces, harmonieuses, et que je vois ça rarement quand même, Ok, ok, je me suis dit, franchement, je comprends, et ok. si je devais te suggérer quelque chose par rapport à ton lieu de vie, alors, sauf si tu as des envies, des fois on a des appels pour d'autres destinations et qui des fois elles sont même un peu plus challengeantes parce qu'on a peut-être besoin de grandir certaines choses, on a besoin d'évoluer. Mais là, si tu es bien là où tu es, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives et c'est presque cliché. Donc, franchement, je peux que te D'accord. recommander de rester là-bas. Ok, non, non, mais ça marche. C'était pas, ouais, voilà, comme je l'ai dit, c'était pas super prévu de bouger, donc voilà. Est-ce qu'au contraire, tu peux voir des lieux où il ne faut pas aller? Il y a certaines lignes, notamment les croisements de lignes qui se font à certains endroits de la planète. En fait, on tire ce trait horizontal. Et ouais, il y a certaines configurations. Alors c'est toujours délicat de dire il faut surtout pas aller là-bas parce qu'en fait on ne peut pas savoir concrètement ce qui peut se Mm. passer. Mais c'est vrai que en fonction de certains transits planétaires qui peuvent être notamment pendant des périodes d'éclipse, si on cumule période d'éclipse plus certaines lignes très très difficiles, peut-être que je le recommanderais pas forcément. D'accord. Ouais, mais quelqu'un pourrait te demander, par exemple, de valider si oui ou non, je sais pas, tel lieu est propice pour son mariage. Oui, bah du coup, en effet, il peut y avoir des prédispositions. Après, c'est pareil, si Ok. c'est comparer deux villes qui sont à 20 kilomètres l'une de l'autre, je vais pas vous dire grand-chose. Oui, d'accord, ça n'a pas cette Ouais. précision-là, en fait. Non. C'est plutôt des endroits du monde que toi, tu vois. Ouais, après, il y a d'autres outils en local qui permettent avec cette direction, de poser un outil sur ta maison où tu es et de voir en fait quelles sont les directions les plus porteuses symboliquement. Et donc là, oui, on pourrait Ok. éventuellement se dire, on va peut-être éviter d'aller sur une ligne de Mars pendant le jour de son mariage, quoi. Enfin, en direction de Mars. Parce que ça Ouais. peut créer... on n'a pas Mm. forcément d'être dans de l'extra affirmation de soi ou de... ou Oui, oui, de oui, oui, on va plus chercher attiser la effectivement quelque flamme. chose de plus harmonieux, ouais, ouais, oui, Ouais, oui, ouais. de plus, Donc oui, de on plus pourrait, solide. mais c'est sûr que c'est un peu moins Ok, marquant au niveau astro-carto. ok, merci. Eh ben, je t'en prie. Merci à toi. Ouais, non, je j'ai pas d'autres questions. Ah non, c'était très éclairant, je te remercie, c'était cool. Bah, je C'était t'en cool. prie, avec plaisir. Merci de m'avoir Ouais. confié ton lieu de vie, parce que tu n'avais peut-être pas envie trop de le partager. Euh, Non, c'est bon. Enfin, tu sais, j'ai fait ok. des retraites, beaucoup à trois, donc je pense que c'est bon, tout le monde a capté que c'était pas. Voilà, je veux dire, j'ai fait de 2021 à 2024, j'ai dû faire 14 retraites, donc c'est bon, Ouais. ça va. Ok. C'était pas spécialement hyper privé. Ouais. Donc ça marche. Toi, du coup, tu fonctionnes à la séance, en fait. Et tu Voilà. demandes avant les informations des personnes, Oui. date et lieu de naissance, Ouais. et puis les interrogations, j'imagine. Oui, tout à fait. Des séances où je laisse un petit peu libre, je laisse l'espace Ok, aux personnes de soit d'être plutôt dans une démarche d'exploration, soit d'être plutôt dans une démarche de voilà, j'ai besoin d'une guidance parce que je suis pas bien là où je suis, donc explorons ok. et là où je pourrais aller vivre. Euh, les problématiques peuvent être assez diversifiées des fois, ça touche un petit peu ouais, de bien-être, presque de santé mentale, ça c'est un peu plus délicat. Mais du coup, ça pourrait être aussi, par exemple, de dire, là, je n'ai pas envie de déménager, mais je sens que j'ai besoin de me ressourcer. Où est-ce que tu me conseilles de partir si je Oui, pars en retraite pendant complètement. un mois, tu vois? Oui, tout à Ok. fait. C'est complètement possible.
Il y a des personnes qui consultent pour essayer de réfléchir un peu sur leurs prochaines vacances. En général, c'est quand les personnes n'ont pas eu de bonnes expériences, elles n'ont pas envie de réitérer, donc Ouais. elles essayent d'explorer autre chose. Ça peut être complètement dans ce Ok. cadre-là aussi. Ah, ça peut être chouette à voir, effectivement. Ça marche. Ça marche. Bon, bah, je suis rassurée pour Provins pour faire pour mon prochain stage. C'est cool. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça- Ouais, ouais. Et puis, c'est pile poil le bon lieu pour ça. Oui. Par rapport à ton thème, Ouais, ouais, tout ça, c'est parfait. ça marche. Je te Merci remercie en beaucoup, tout cas. Margot. À très bientôt. Je te remercie. Merci à toi. À À très bientôt. bientôt. Bon appétit. Ouais, Salut. ouais. Merci. Au revoir. Salut.